un vacro découvrit une jeune femme à page blessée, seule, loin de toute route ou habitation. Le sable tourbillonnait autour de ses mocassins abîmés alors qu'elle restait prisonnière d'un vieux piège rouillé, trop affaiblie pour se relever, mais trop fière pour demander de l'aide. Le cavalier s'approcha prudemment, ses bottes craquant sur les aiguilles de cèdre, tandis qu'elle se préparait au pire, redoutant les chaînes et les cordes dont on parlait autour des feux de camp. Pourtant, au lieu de dégainer, il s'agenouilla et lui offrit de l'eau, geste rare pour un homme habitué à une frontière où l'on apprenait à craindre ceux que la loi désignait comme ennemis. La femme tentait de libérer sa cheville prise dans la corde du piège, mais chaque mouvement lui arrachait une douleur vive. Une brise froide passait entre les buissons, faisant trembler les branches au-dessus d'elle. Elle posa la main au sol, serrant les dents pour ne pas crier, tandis qu'au loin résonnait la cloche isolée d'une église emportée par le vent. Des sabots approchaient lentement. Elle se redressa malgré la douleur. « Reste calme », dit l'homme d'une voix posée. Il s'arrêta à quelques pas, sa main proche mais non posée sur son arme. Poussiéreux par le voyage, le bord de son chapeau lui cachait les yeux. « Je n'appartiendrai à personne », murmura-t-elle. « Je n'ai jamais dit ça », répondit-il doucement. Il descendit de cheval, paumes ouvertes, montrant qu'il n'avait ni corde ni chaîne. « Tu es blessé. Laisse-moi regarder. » Elle se méfia, l'aide des siens venait rarement sans contrepartie. « Bois d'abord, ensuite on parlera », dit-il en posant sa gourde entre eux. Elle hésita, ne sachant s'il s'agissait de compassion ou d'un piège, tandis que l'odeur métallique de sa propre blessure se mêlait à celle du pain. « Que veux-tu » demanda-t-elle. « Que personne ne meure seul », répondit-il. Il examina le mécanisme du piège, ancien et mal entretenu. « L'os pourrait être atteint », murmura-t-il. Quand il tendit la main vers le nœud, elle le prévint. « Si tu me touches, je me défendrai. »« Alors fais-le après. Laisse-moi d'abord te libérer. » Elle crut voir dans son regard du regret ou même de la crainte, non envers elle, mais envers ce que les autres penseraient de son geste. Un tir lointain résonna sur la crête. Il se figea. « Nous ne sommes pas seuls », souffla-t-il. Il s'agenouilla pour étudier le piège, tandis qu'elle retenait son souffle, prête à réagir au moindre faux mouvement. Un faucon tournoyait au-dessus d'eux, criant comme un présage. « La corde est trop serrée », dit-il. « Si je tire dessus, ça fera plus de dégâts. »« Je supporterai », répondit-elle, même si sa voix tremblait. « Le courage n'empêche pas l'infection », répliqua-t-il avec gravité. Son ton trahissait l'expérience de trop nombreux enterrements. Il observa ses mocassins décorés, sa tenue marquée par la fumée et la fuite. Elle respirait difficilement, sans vouloir le montrer. Il posa son fusil au sol, loin d'elle, retira ses gants en les laissant bien visibles. « Tu peux me frapper si tu veux, mais ne bouge plus ta jambe jusqu'à ce que ce piège s'ouvre. »« Pourquoi m'aider » demanda-t-elle. « Personne n'aide sans rien attendre. Peut-être suis-je fatigué d'enterrer des gens. » Il sortit un tissu, une petite boîte d'onguents et un couteau émoussé. Il garda la lame basse, sans menace. Elle inspira. « Si l'acier me touche, je ne reculerai pas. Observe mes mains et juge, » répondit-il. Il découpa une fine latte du piège, relâchant la pression centimètre par centimètre. Elle serra la mâchoire en silence, comme son peuple l'enseignait, l'esprit cède avant les os si on gaspille ses cris. « Tu es forte, » murmura-t-il. « Je suis né ainsi. »« Non, tu l'as mérité. » Une lueur de compréhension passa entre eux. Quand le dernier ne céda, elle étouffa un souffle, libérée mais tremblante. Il glissa un tissu sous sa jambe pour éviter la saleté. Il frappa la gourde du doigt. « Bois !» Elle accepta enfin, sans le quitter des yeux. « Où allais-tu » demanda-t-il. « Nulle part. Ceux qui ont tout perdu vont nulle part. » Une branche craqua dans les bois. L'homme saisit doucement son fusil, tandis qu'elle se traînait en arrière malgré la douleur. « Reste basse, » dit-il. « Des chasseurs ? Des soldats ? Peut-être. » Le vent apporta un cliquetis métallique, comme une boucle contre une selle. Il scruta les ombres. « Tu connais la région ?» Elle hocha la tête. « Trop de pièges. Trop d'hommes qui veulent quelque chose. Terre, preuve, parfois des corps. » Il comprit aussitôt. « Tu ne pourras pas fuir ainsi. »« Je sais. » Il lui tendit la main, sans la toucher. « Viens avec moi. Je connais un refuge, sans chaîne ni dette. »
Elle fixa sa main comme une étincelle près de la paille sèche. « Et si je refuse ? Alors je partirai, et toute personne qui a encore de la compassion en fera autant. » Elle posa sa paume contre la sienne, non pour accepter, mais pour voir s'il reculerait devant quelqu'un que la loi jugeait inférieur. Il ne bougea pas, je marcherai à tes côtés, jusqu'à ce que je n'en ai plus besoin. Il hocha la tête et la souleva doucement. Mais à mi-chemin, une voix surgit des arbres, relâchez-la, ou vous répondrez devant la loi. Une silhouette portant des documents officiels apparut. Le vacro se plaça instinctivement devant elle. L'homme au papier, calme mais ferme, annonça. Par ordre du bureau territorial, toute personne trouvée près des terres brûlées doit être interrogée et enregistrée. Le vacro demanda, et les blessés? Aucun exempté. La femme saisit la manche du vacro, pas pour supplier, mais pour ne pas affronter seule une décision prise sans elle. Cette terre n'a jamais été à eux, dit-elle. Le fonctionnaire soupira, las. Je ne trace pas les frontières. Je ne fais que transmettre. Le vacro insista, elle a besoin de soins. Elle en aura, après l'enregistrement. Il expliqua qu'un incendie avait détruit plusieurs camps et que les survivants devaient être comptés. La femme souffla, j'ai vu de la fumée. Je n'ai rien entendu. Alors tu es témoin. Ce statut est obligatoire. Le vacro avança d'un pas, elle ne peut même pas marcher. Alors vous l'aiderez à monter. Si elle fuit, on la croira coupable. De quoi? De savoir qui a allumé la première flamme. Elle détourna les yeux, serrant la mâchoire. Le vacro murmura, tu ne dois donner que ta vérité. Le fonctionnaire déclara, nous partirons avant la nuit. Elle refusa qu'on recouse sa plaie, n'acceptant qu'un bandage. Le fonctionnaire s'exécuta avec soin. Le vacro l'aida à monter en respectant sa dignité. Avant de partir, le fonctionnaire ajouta, pas par les routes. Trop visibles. Nous passerons par l'ancienne coupe minière. Le vacro hésita, le pont est tombé. Il y a autre chose, maintenant. Et il vaut mieux ne pas être vu. À la question « vu par qui ?», il répondit seulement « restez silencieux ». Et quoi que vous entendiez, ne répondez pas, ils avancèrent sous un ciel d'acier, les sabots assourdis par les aiguilles de pin. Les corbeaux observaient, immobiles. La femme gardait le dos droit malgré la douleur, refusant de se laisser aller. « Trop de silence », murmura-t-elle. « Le silence n'est jamais vide. » Le fonctionnaire ralentit, « Ici, laissons porte, parfois les échos répondent. » Allah. Question, qui? Il dit simplement, des gens qui n'aiment ni les questions ni la loi. Elle nota que les oiseaux évitaient le ravin. Ce chemin n'est pas bon. C'est le plus discret. Certains sentiers sont cachés parce qu'ils ont été enterrés pour une raison. Le vacro proposa de faire demi-tour, mais le fonctionnaire refusa. Revenir sur nos pas attirerait plus d'attention. Nous n'échappons pas à quelque chose, nous allons quelque part. Le passage se rétrécit en un couloir de roches et de poutres calcinées. Les hommes disparaissaient ici autrefois, dit-elle. Je le sais, répondit le fonctionnaire. Le sol craqua sous les sabots. Soudain, elle leva la main. Arrêtez. Les deux hommes figèrent. Elle montra la crête, une bande de tissu officiel battait au vent. Ça ne devrait pas être ici, dit le fonctionnaire. Alors quelqu'un est passé avant nous et veut que nous le sachions, déduisit le vacro. Un grondement métallique résonna sous la terre. Nous ne sommes pas seuls, murmura la femme. Le fonctionnaire souffla, ne criez pas. Ne appelez personne. S'ils répondent, ce ne sera pas avec des mots. Le vacro chercha son fusil. Non, dit le fonctionnaire. Ici, sortir l'acier revient à l'invité. Garde les mains visibles. Ils reprirent la marche, plus lentement, comme si le ravin entier retenait son souffle. Le sentier se courbait vers un étroit arc de pierre où le ravin se resserrait jusqu'à devenir un passage à fil unique. On ne pouvait qu'avancer. Après ce virage, dit le fonctionnaire, nous verrons une ancienne plateforme de traversée datant de l'époque minière. Et ensuite? Demanda le cow-boy. Le fonctionnaire hésita puis répondit. Nous découvrirons si le bureau d'enregistrement ne m'a envoyé que moi, ou si d'autres nous attendent. La femme affirma calmement, la vérité n'attend jamais seule. Ils atteignirent la courbe.
Le fonctionnaire passa en premier sous la roche basse, le cow-boy suivit et la femme guida soigneusement le cheval dans l'étroit passage. Ils virent alors non pas une plateforme abandonnée, mais un poste de contrôle récemment installé. Une lanterne encore chaude, un registre ouvert sur une caisse, 3 chevaux sellés portant des sacs militaires. Le visage du fonctionnaire pâlit. « Il n'était pas censé être là déjà », murmura-t-il. Une voix calme répondit « Tu es en retard et tu as amené un témoin non autorisé ». 3 hommes se tenaient derrière la table improvisée, leurs uniformes ternis mais reconnaissables. Leurs armes restaient posées à portée de main, sans être levées. Le cow-boy resserra les rênes, tandis que la femme sentait les muscles de son cheval se tendre. L'officier referma soigneusement le registre. « Tu aurais dû venir hier », dit-il. Le fonctionnaire répondit qu'il avait trouvé un témoin à cause d'un chemin inondé. « Un témoin ?» répéta l'officier en regardant la femme. « Ou une vagabonde ?» Elle soutint son regard malgré la douleur de sa jambe bandée. « Je ne suis pas perdu. C'est vous qui arrivez trop tard pour la vérité. » Un jeune soldat sembla surpris par son assurance. L'officier demanda l'ordre de mission, le fonctionnaire lui remit les documents. Il les lut en silence, rechercher des survivants, recueillir des déclarations, déterminer la cause de l'incendie, revenir avec les noms. Rien sur une escorte ni sur un cow-boy, nota-t-il. Elle ne pouvait pas voyager seule, répondit le fonctionnaire. Je me suis engagé à l'emmener en sécurité. L'officier demanda, en sécurité pour qui? Pour les siens ou pour les nôtres? Le cow-boy répondit fermement, pour quiconque se soucie encore de ce qui s'est passé. L'officier l'évalua d'un regard froid. Le jeune soldat regarda la jambe de la femme. Elle est blessée, monsieur. Elle déclara, le feu est arrivé avant ma blessure. Demandez-moi les flammes, pas mes pas. À la question de l'officier, elle expliqua qu'elle avait vu de la fumée provenant de cabanes qui n'étaient pas celles de son peuple. Une ombre passa sur le visage de l'officier. Cabane de colons. Elle répondit que le bois brûle toujours de la même manière. L'officier jugea sa réponse insuffisante, mais elle affirma que c'était la seule honnête. Le fonctionnaire proposa d'attendre son repos pour en dire plus, mais l'officier lui rappela qu'il n'était plus aux commandes. Le cow-boy demanda son intention. Maintenir l'ordre, établir les responsabilités, éviter d'autres feux, répondit l'officier. Et si la vérité ne correspond pas à vos plans? Demanda le cow-boy. L'officier répondit, la vérité trouve toujours sa place, si on coupe les bords. La femme déclara, vous voulez des noms, pas des réponses. Nous voulons quelqu'un que la foule puisse désigner, répondit l'officier. Le cow-boy serra la mâchoire, donc vous avez déjà un suspect. L'officier regarda la femme, la frontière choisit toujours d'abord. Nous ne faisons que le noter. Puis il annonça qu'elle serait conduite au poste pour témoigner officiellement. Elle demanda, et mes paroles seront utilisées pourquoi? L'officier répondit, pour apaiser ceux qui vivent près du danger ou justifier ce que l'on décidera ensuite. Le cow-boy répondit que cela ressemblait davantage à une préparation qu'à une justice. Le peur a besoin d'une histoire, dit l'officier. Le fonctionnaire protesta, ce n'est pas ce que j'ai signé. Vous avez signé pour transporter du papier. Moi pour porter les conséquences, répondit l'officier avant d'ordonner qu'on apporte les entraves. La femme retint son souffle. Le cow-boy objecta qu'elle pouvait à peine bouger. Ce n'est pas une question de nécessité, mais de message, répliqua l'officier. En voyant les chaînes, la femme déclara que si on s'approchait d'elle ainsi, la vérité ne serait plus entendue. Peut-être que cela suffit, dit l'officier. Le cow-boy descendit de cheval. Il témoigna qu'elle fuyait quelque chose qui brûlait derrière elle. Le jureriez-vous? Demanda l'officier. Oui. Alors vous voyagerez enchaîné aussi. Le soldat hésita, mais l'officier trancha, 2 témoins, 2 chaînes, une histoire claire. Puis il ajouta que le cow-boy était d'autant plus dangereux qu'il agissait volontairement. Le soldat s'avança avec les entraves lorsqu'un grondement lointain de sabots monta depuis le ravin, régulier, nombreux, assez proche pour faire vibrer le sol. Les chevaux du poste dressèrent les oreilles. Le soldat s'immobilisa. Le cow-boy murmura, ce n'est pas une patrouille. Des mineurs? Des colons? Souffla l'officier. La femme répondit, aucun mineur ne chevauche en silence. Pas de cris, pas de métal, juste une approche maîtrisée. L'officier ordonna,
Ne réagissez pas, gardez les mains visibles. Ces cavaliers apparurent, sans uniforme, sans agitation. L'un portait une pelle, un autre un paquet de toile lourd, un troisième une corde neuve. L'officier leva la main, « Identifiez-vous » Pas de réponse. Le cow-boy dit, « Ceux qui veulent parler s'annoncent avant d'arriver. » Les cavaliers s'arrêtèrent à une vingtaine de mètres, immobiles. Celui du centre avança et demanda, « Qui a juridiction ici ?» L'officier répondit qu'il agissait avec un ordre écrit. Le cavalier déclara que les ordres n'arrivaient pas toujours entre les bonnes mains. Le cow-boy demanda quel document il portait. Le cavalier tapa sur le paquet, des mots qui comptent plus que l'encre, écrits par ceux qui ont payé le prix. L'officier annonça qu'il menait une enquête. Le cavalier répliqua qu'emmener une femme blessée à travers un territoire disputé sans consultation d'un conseil n'était pas une enquête, mais une expulsion. Le jeune soldat demanda « Quel conseil ?» La femme reconnut un autre type de justice. Le cow-boy demanda « Au nom de qui parlez-vous » Le cavalier regarda la femme, pour ceux dont les voix ont disparu du dernier rapport. Le fonctionnaire demanda quel rapport. Le cavalier laissa tomber son paquet, des noms recueillis dans les cendres. Et des questions que personne n'a osé écrire. L'officier déclara qu'il n'y aurait pas d'ingérence. Le cavalier répondit qu'il n'était pas là pour interférer, mais pour être témoin. L'officier exigea son autorité. L'autorité, dit le cavalier, ne se porte pas sur du papier. Le cow-boy demanda « Alors qu'apportez-vous » ? Des preuves, répondit le cavalier. Et si votre rapport ne correspond pas à ce que nous portons, vous ne quitterez pas ce ravin avec votre encre intacte. L'officier demanda quelle preuve. Le cavalier répondit « Celle qu'aucune encre n'efface ». La femme sentit le poids d'histoire que l'on ne raconte qu'en les montrant. Le fonctionnaire tenta de reprendre le contrôle. « Si vous avez des informations sur l'incendie, vous devez. » Le cavalier expliqua que tout dépendait de ce que le territoire recherchait, la vérité ou simplement une conclusion. L'officier répondit que cela revenait au même, mais le cavalier lui rappela que la vérité consiste à comprendre, tandis que la conclusion consiste à désigner un coupable. Lorsqu'on demanda à la femme ce qu'elle avait vu, elle affirma qu'elle ne ferait que raconter les faits tels qu'ils s'étaient produits. Le cavalier ouvrit alors un paquet de toiles où se trouvaient quelques objets récupérés dans les cendres d'un terrain supposé vide. Fragments de bois brûlés, pièces d'équipement, tissus et métal déformés par la chaleur. La femme confirma qu'elle avait observé un feu anormal, déclenché à 2 endroits distincts. L'officier hésita, comprenant que cela pouvait indiquer un acte volontaire. La femme ajouta que la vérité devait être dite là où personne ne revendique le terrain, et qu'un champ brûlé ne porte aucune bannière. Ils décidèrent donc de retourner sur les lieux de l'incendie, un endroit silencieux où ne restaient que des traces carbonisées. Là, la femme montra que les flammes avaient commencé à 2 extrémités du campement. On découvrit ensuite un paquet contenant des objets n'appartenant pas aux habitants originels, éléments d'uniforme, métal marqué et un fragment de document scellé. En examinant le sol, elle trouva aussi une trace laissée avant le feu, indiquant qu'une personne s'était dirigée vers la crête nord. Ce chemin menait à d'anciennes structures souterraines fermées depuis longtemps. Ils y trouvèrent une entrée dissimulée, et à l'intérieur, une pièce simple et une boîte métallique verrouillée. Une fois ouverte, elle révélait des documents. Un avis de déplacement planifié des habitants, accompagné d'instructions prévoyant l'usage du feu seulement si l'évacuation échouait. Alors qu'il lisait ces lignes, 2 silhouettes apparurent sur la crête, observant en silence. L'homme armé annonça que ces documents n'auraient jamais dû refaire surface. L'officier répliqua que les cachets ne feraient qu'enterrer la vérité une seconde fois. Après un échange tendu, on comprit que l'homme de la crête avait participé à la rédaction des ordres et avait quitté sa fonction après avoir découvert leurs conséquences. Le débat devint alors un questionnement moral. Fallait-il révéler ce qui s'était passé, au risque de provoquer des tensions, ou taire la vérité, au risque de répéter les mêmes erreurs ? La femme affirma qu'on ne peut pas demander à un peuple de porter la faute du silence imposé par d'autres. La vérité, dit-elle, doit être dite là où la terre se souvient encore. L'homme était revenu, même si la démission n'effaçait pas les signatures. La femme le fixait d'un regard dur. « Te voilà de retour. » « Pourquoi ?» Il hésita, et dans ce bref silence, la vérité lui échappa. Il voulait savoir si quelqu'un avait survécu à ce qu'ils avaient décidé sur le papier. La voix du chef des cavaliers se fit sombre. «
Et au lieu d'aider, tu restes là à nous dire de fermer les yeux. » L'homme répondit calmement. Une fois que la nouvelle sortirait de la vallée, on chercherait un coupable, et ceux qui détenaient le pouvoir pointeraient un étranger plutôt que de se regarder dans un miroir. Son regard glissa un instant vers la femme. Le cow-boy lui demanda alors « Tu es revenu pour empêcher ça, ou pour choisir qui portera la faute ?» Son silence répondit à sa place. La femme rompit l'immobilité. Les maisons brûlées ne demandent pas qui a déclenché l'incendie, mais qui les a abandonnées. À côté d'elle, la plus jeune Silhouette serra contre elle un livre de comptes. Nous gardons des copies de tout. Qui a signé, qui a refusé, qui a hésité. Le chef des cavaliers plissa les yeux. « Et tu crois que cacher ces copies nous protégera ?»« Non, répondit-elle. Mais les révéler sans prudence ferait plus de mal que les flammes. » L'officier hésitait entre son devoir et le poids de ce qu'il avait lu. Le cow-boy murmura « Maintenant tu sais que ce n'était ni un accident, ni une étincelle perdue. Ça te rend responsable de ce qui vient, et lui responsable de ce qui a précédé. » La femme regarda chacun, les agents, les cavaliers, l'employé, le témoin, et l'homme sur la crête. « Vous portez tous une part de ce feu. Certains l'ont provoqué, d'autres l'ont laissé faire, d'autres encore ont détourné le regard. Aucun n'est innocent. » L'homme de la crête soupira. « C'est pour cela que la vérité ne peut pas sortir telle qu'elle. » L'officier demanda « Que comptes-tu faire pour empêcher le pire ?» L'homme ajusta son fusil, non pour s'en servir, mais pour marquer sa décision. Il ferait tout pour que la seule histoire qui sortirait de la vallée soit une histoire que les gens pourraient supporter. Il descendit la pente. Le cow-boy comprit alors que le vrai combat n'était pas de savoir qui avait provoqué l'incendie, mais qui aurait le droit d'en raconter l'histoire. Outra coisa. Perdão, Todo perdão. dia uma variação nova, velho. Você está procurando alguém para amar? Não, tô procurando alguém pra matar. Ele tá ali ó, com o coração brincando. ali na cintura. Não, matar Aqui, não, tá mas eu ligado? passo Me mata longe. aqui, me mata, me leva, pode? Vai. Não, Vai, não, me não, enterra, não. me mata, me Não. enterra, Não, bota eu vou trocar 30 você por quilos de alguma pedra em coisa, cima. relaxa. Me Calma, mata. fica Vai aí o quê? então. Já fica aqui, Eu já fica acho aqui que ela é então. tão tímida, E aí, deixa, tu quer o Nogal. quê? O Sonic? Vou trocar Ela no tá gato do chifre Sonic? gagal, não é? Já fica Gagal. aqui, beleza. Senhorita, bom dia, boa noite. Gosto muito de gagal. Boa noite. Prazer, tudo bom? Não chifre Prazer. gagal, não, Você mano? mora por aqui também? Por que Eu não? moro por aqui também. Maravilha, coisa boa. Só para te explicar, eu estou aqui Hum. por conta da Nogal. Ela tinha um relacionamento com a Choque e eu precisava intervir porque era um relacionamento ruim. E aí, por isso que eu estou aqui. Eu estava adormecida há Essa muito adora tempo MP triste, né? e eu acordei só para poder separar as duas. Eu Coisa adoro. boa, coisa boa. Mas era uma coisa muito séria Exato. assim, porque às vezes é bom deixar, né? Era Deixar o assim, lado era Ele não assim. me de conhece, fofoca, né? tá ligado? A gente gosta de ver a briga dos outros. Era ruim, sim. Para você ter noção, existe só um adjetivo que caracteriza o relacionamento das duas que eu costumo dizer que era um lixo. Coisa boa, aditivo bom, que encaixa legal. de chupeta. Encaixa legal. Isso. Mas assim, ela já tá melhor, ela é uma nova Já tá pessoa, ela é maravilhosa, tem muita gente querendo ela, Até ela é uma pessoa incrível. É. As pessoas falam disso na cidade lá. Lá, Entendeu? As pessoas falam Uhum. disso. E aí isso é a melhor parte, entendeu? Porque ela se renovou, entendeu? Tá nova Mas mulher, não tá né? aparecendo.